44% des salariés voudraient entreprendre, mais n'osent pas démissionner de leur CDI par peur de perdre leur droit au chômage. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Des solutions parfaitement légales existent pour avoir le chômage après une démission, donc sans passer par la case licenciement ou rupture conventionnelle que ton patron refuserait de te signer. Aujourd'hui, on explore ensemble 4 options parfaitement légales pour démissionner de ton CDI et avoir jusqu'à 18 mois de chômage, histoire de te lancer dans l'entrepreneuriat en toute sérénité. Alors, si tu es prêt à changer de vie, eh bien, c'est parti, on y va. Si tu veux une checklist pour t'y retrouver parmi les 4 options, tape « Demain j'entreprends » en commentaire. Alors dans la première option, eh bien, la loi t'offre le chômage lorsque tu démissionnes de ton travail pour déménager chez ton conjoint qui lui vit à distance. Pour être dans les clous, il y a 3 conditions à respecter. Une condition matérielle, donc il va falloir que tu te paxes ou que tu te maries avec lui. Il y a aussi une condition temporelle, à savoir que le pax ou le mariage doit survenir dans un délai de 2 mois avant ou après ta démission ou le départ définitif de ton entreprise. Et enfin, il y a aussi une condition géographique, à savoir que ton nouveau lieu de vie, il doit être suffisamment éloigné de ton travail actuel. On préconise en général au moins 1h30 de trajet et ou 100 km de distance, mais cette règle n'est pas une règle d'or. Et au plus ton nouveau lieu de vie est éloigné de ton ancien lieu de travail, eh bien le mieux c'est. Alors quels sont les avantages et inconvénients de cette première option? Eh bien premier avantage, c'est que cette option elle est facile à mettre en œuvre tant que ton partenaire est d'accord pour officialiser ton union et évidemment te supporter au quotidien en t'accueillant chez lui. Deuxièmement, eh bien le pax ou le mariage, il pourra offrir à ton couple une économie d'impôt du fait de l'ajout d'une part fiscale supplémentaire sur le revenu global de votre foyer fiscal. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Pour ce qui est des inconvénients, eh bien, c'est qu'il faut évidemment être dans une relation à distance et puis il faut vouloir officialiser ton union par un pax ou un mariage, ce qui peut évidemment être contraignant et tu peux ne pas en être à ce stade avec ton partenaire. La bonne nouvelle, c'est que dans la deuxième option que l'on va voir tout de suite, eh bien, ces inconvénients, on va les effacer purement et simplement. Alors ici, contrairement à la première option, tu vis déjà avec ton conjoint, mais vous souhaitez déménager ensemble, par exemple pour avoir un bout de jardin, ou vous rapprocher de l'océan, enfin bref, qu'importe. Et bien dans ce cas, la loi te dit que si ton partenaire a trouvé un emploi ou a créé ou repris une entreprise à l'endroit où vous déménagez, mais à nouveau, cet endroit doit être suffisamment éloigné de ton lieu de travail actuel pour justifier le fait que tu vas pouvoir démissionner et toucher le chômage dans l'attente de reprendre une activité sur ton nouveau lieu de vie, alors tu pourras toi aussi tout à fait démissionner et bénéficier du chômage pour faire ce que l'on appelle un suivi de conjoint. Dans cette situation, gros avantage par rapport à la première option, eh bien c'est que tu n'auras même pas besoin d'être pacsé ou marié. Un simple justificatif de vie commune et une attestation de l'ancien et du nouveau domicile commun devrait suffire à France Travail pour activer tes droits au chômage. Bon alors maintenant, si tu n'es pas en couple ou alors qu'un déménagement n'est pas envisageable tant pour toi que pour ton couple, sache que les 3e et 4e options que l'on va voir et que je vais te présenter tout de suite sont faites pour toi. La loi t'offre à nouveau la possibilité de démissionner et d'avoir le chômage, notamment pour faire une reconversion professionnelle ou pour créer ou reprendre une entreprise. Pour en bénéficier, il y a évidemment des conditions à respecter. Premièrement, il faut avoir travaillé en continu pendant 5 ans. Deuxièmement, tu vas également devoir monter un dossier en obtenant l'avis d'un conseil en évolution professionnelle sur ton projet avant ta démission. Pour les trouver, je te mets un lien en description. Surtout, tu vas devoir démontrer à une commission paritaire interprofessionnelle régionale, on l'appellera la CPIR, que ton projet il est sérieux, il est viable et il est bien préparé avec une bonne connaissance du marché que tu vises. Tu trouveras à nouveau le lien en description pour trouver ta CPR compétente. Pour ce qui est des avantages de cette démission chômage, eh bien premièrement, elle t'offre une sécurité totale. Pourquoi? Eh bien c'est parce que la procédure que tu vas mettre en œuvre, elle doit être faite obligatoirement avant que tu démissionnes. Donc en cas de refus de ta CPIR de t'activer tes droits au chômage, tu peux envisager sereinement un autre cas de démission chômage tout en conservant ton salaire. Deuxième avantage, eh bien, c'est que cette procédure devant la CPIR, elle va t'apprendre à maîtriser l'art du pitch. Le pitch, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de vendre ton projet entrepreneurial et de convaincre ton interlocuteur. Le pitch, c'est une compétence extrêmement précieuse dont tu vas avoir besoin tout au long de la vie de ton entreprise.
Pourquoi? Eh bien notamment parce que tu vas devoir convaincre un grand nombre de parties prenantes, et notamment des business angels, des fonds d'investissement, des banques, des partenaires commerciaux, etc., etc. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Pour ce qui est des inconvénients de cette procédure, eh bien, premièrement, elle exige des conditions strictes. La loi exige que tu aies travaillé au moins 5 ans au cours des 5 dernières années, donc cela va exclure toute situation où tu as pris un congé sabbatique ou un congé sans solde au cours de cette période. Deuxièmement, tu dois être parfaitement au clair et structuré sur ton projet, prêt à le défendre auprès de la CPIR compétente, sans quoi eh ben, tu risques d'être recalé. Et ça, c'est pas forcément évident au moment où tu démissionnes, parce que eh ben, on n'a pas forcément en tête tous les tenants et aboutissants de son projet à venir. Troisième inconvénient, eh bien, c'est que cette procédure, elle débouche sur un résultat incertain. L'issue dépend de l'accord de la CPIR avec un taux de succès compris, d'après ce que j'ai vu, entre 50 et 65%. C'est une proportion qui est quand même confortable, mais qui laisse une marge de candidats sur le carreau. Autrement dit, au mieux tu te prépares, au plus tu as de chances d'avoir ta démission chômage pour reconversion ou création d'entreprise. Alors maintenant qu'on a vu ensemble les 3 premières options de démission chômage, je vais te proposer un exemple qui va permettre d'articuler les options entre elles. L'exemple est le suivant. Mathieu et Julie sont en couple et ils vivent ensemble à Paris. Mais depuis un moment, eh bien, nos amoureux rêvent d'ouvrir un surf camp dans les Landes, mais ils sont bien embêtés parce qu'ils voudraient évidemment entreprendre avec un filet de sécurité qu'est le chômage. Seulement, eh bien, leurs patrons respectifs ne veulent pas leur signer de rupture conventionnelle. Évidemment, ils ont eu l'excellente idée de m'appeler et de voir en fait ce qu'ils pouvaient faire par rapport à leur droit au chômage. Pour Mathieu, qui travaille en continu depuis 6 ans à la Défense, eh bien, il va pouvoir faire une demande de démission chômage pour création d'entreprise auprès de sa CPIR. Mettons que ce dossier était accepté, et donc parfait pour lui, il aura le droit à 18 mois de chômage pour créer son entreprise dans les Landes. Et pour Julie, qui va déménager avec Mathieu dans les Landes, eh bien, elle n'a pas travaillé en continu depuis 5 ans. Donc, adieu l'option 3 pour elle. Mais en réalité, pour Julie, eh bien, on va pouvoir faire encore plus simple, à savoir une démission chômage poursuivie de conjoint. C'était notre option numéro 2. Et oui, comme Mathieu aura créé son entreprise et déménagé dans les Landes, eh bien Julie aura parfaitement le droit de faire une démission chômage pour déménager avec son copain. Donc vous voyez, c'est toujours très intéressant de pouvoir articuler entre eux les concepts juridiques et ça peut vraiment changer des vies ou à minima, eh bien donner un petit coup de pouce dans votre projet entrepreneurial. Si tu veux une checklist pour t'y retrouver parmi les 4 options, tape « Demain j'entreprends » en commentaire. Alors maintenant, si tu n'es pas en couple et que tu n'as pas travaillé en continu pendant 5 ans, pas de panique. I'm not panicked. Who's panicked? Nobody's panicked! Il existe un dernier cas de démission chômage qui est un cas discret et méconnu, et c'est pour ça évidemment qu'on l'adore, et que ça va consister en fait à démissionner de ton CDI et faire ensuite un CDD. En fait, si tu as juste démissionné de ton CDI, eh bien tes droits au chômage, ils sont en quelque sorte gelés. Ils n'ont pas disparu en tant que tels. Pour les dégeler, rien de mieux qu'un CDD dont la fin du contrat est une perte involontaire d'emploi qui donne droit au chômage. On calculera donc ton chômage sur ta période de CDD, mais également sur ta période de CDI duquel tu as démissionné. Mais attention, dans cette option, eh bien, il y a une condition importante pour contrer d'éventuels abus. Le CDD, il doit durer au moins 65 jours de travail, donc 3 ou 4 mois, dans un seul CDD ou plusieurs CDD cumulés. Pour ce qui est des avantages de cette technique, eh bien c'est qu'elle octroie un droit au chômage automatique. Contrairement à la démission chômage pour reconversion ou création d'entreprise, eh bien là, tu n'as pas à faire de dossier auprès d'une CPIR ou auprès d'un autre organisme. Deuxième avantage de faire un CDD après ton CDI, eh bien c'est que ça te donne une opportunité de coupure ou d'acquérir de l'expérience. Effectivement, faire un CDD, ça va t'aider à te réorienter ou à te former pour ton futur projet entrepreneurial, donc c'est tout bénef. Allez, maintenant je reprends mon exemple. Eh bien Mathieu et Julie ont ouvert depuis 1 an leur surf camp dans les Landes. Jérôme, qui est le meilleur ami de Mathieu, voudrait lui aussi démissionner de son CDI pour entreprendre, mais il n'est pas en couple et il n'a pas travaillé en continu depuis au moins 5 ans. Son patron, évidemment, ne veut pas lui signer de rupture conventionnelle. Eh bien Mathieu, qui m'a consulté à nouveau, va faire un super cadeau à son pote. En fait, il va lui proposer un CDD de 4 mois pour la saison d'été à venir dans son surf camp, parce que d'une part, il a besoin de personnel vu que son affaire, elle marche bien, et donc, en plus de passer en fait l'été avec son meilleur ami, à l'issue de ce CDD, eh bien Jérôme, il aura parfaitement le droit de toucher le chômage, calculé sur ses 24 derniers mois de travail, incluant donc sa période de CDI, duquel il aura démissionné. Et il pourra donc enfin entreprendre avec un super filet de sécurité qu'est le chômage.
Voilà, alors on arrive à la partie bonus qui va contenir quelques informations très importantes pour toi et pour n'importe quelle option de démission chômage que tu envisages de faire. Premièrement, pour être sûr d'être éligible au chômage, il faut que tu aies travaillé au moins 6 mois au cours des 24 derniers mois. Si tu n'as pas travaillé ces 6 mois, tu peux envisager n'importe quelle option de démission chômage, ça ne marchera pas. Deuxièmement, attention à l'abandon de poste. Hier, c'était un motif de licenciement qui donnait droit au chômage, mais aujourd'hui, eh bien, ça ne l'est plus. Troisièmement, ton chômage, sers-toi-en pour entreprendre en France et lancer ton projet en France, pas pour faire un stage de plongée de 6 mois en Indonésie. En fait, même si le chômage c'est un droit, il y a quand même des considérations morales à adopter, dans la mesure où le chômage, eh ben, c'est en grande partie les autres qui travaillent en France qui te le payent. Donc le chômage pour lancer ta boîte en France, aucun problème. En revanche, le chômage pour financer ton tour du monde, bah bof quoi. Et d'ailleurs, si c'était ton intention, je te laisse une décision de justice qui pourrait légèrement te refroidir. Il s'agissait d'un chômeur qui prétendait résider en France, mais qui en réalité était parti vivre à l'étranger pendant sa période de chômage. Et bah ça a tourné court, hein, parce qu'il a été condamné à rembourser l'intégralité de ses indemnités chômage brutes, soit 170 000 € environ. Quatrième conseil, attention à toutes les restrictions d'entreprendre qui pourraient être contenues dans ton contrat de travail. Clause de non-concurrence, clause de non-débauchage, clause de non-sollicitation et de non-démarchage de clientèle. Si ces termes te paraissent barbares, eh bien c'est normal, mais t'inquiète pas, on aura largement l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos. Enfin, pour ton information la plus parfaite, il existe en réalité d'autres cas de démission chômage, mais qui s'appliquent dans des cas plus spécifiques, et je voulais pas non plus t'assommer de trop d'informations, mais si jamais ça t'intéresse de regarder, eh bien je te mets évidemment le lien en description. Alors si tu es encore là, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je t'aurai apporté de la valeur et que tu pourras démissionner de ton CDI et entreprendre sereinement. De mon côté, je suis avocat d'affaires depuis 5 ans et mon but ici, c'est de t'apporter des astuces essentielles et une culture juridique pour que tu puisses entreprendre en toute sécurité. Ensemble, on va parler de ton statut fiscal et social, de droit des sociétés, de groupe de sociétés, de tes relations avec tes associés, de l'acquisition ou de la cession d'entreprise, de levée de fonds, bref, énormément de choses qui vont t'aider au quotidien et que tu pourras évidemment suivre comme tu le souhaites. D'ici là, si tu veux soutenir mon travail, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, à liker, à partager cette vidéo et évidemment à t'abonner à mon compte. À la prochaine, salut!